Aujourd'hui, je te montre comment tu peux passer d'un facecam d'amateur à ça. Ça avec très peu de budget et avec soit un iPhone, soit une caméra. Déjà, la première chose dans un facecam, c'est de mettre ta caméra sur trépied et de trouver un cadre qui te correspond. Faut que tu trouves un endroit avec de la profondeur, parce que si tu te mets juste devant un mur vide, ça peut vite faire prise d'otage. Une fois que tu as trouvé ton cadre, tu fixes ta caméra, tu te mets une chaise et tu bouges plus, tu gardes ce même angle jusqu'à la fin de ta vidéo. Ensuite, là, très important, il va falloir faire du ménage, parce que là, comme tu peux voir derrière, il y a énormément de choses, ça attire l'œil et c'est vraiment pas très esthétique. Maintenant que c'est rangé, on va pouvoir passer aux lumières. Actuellement, je suis éclairé par la lumière du soleil, sauf que vous pouvez voir qu'elle est assez dure sur mon visage, et même pour le fond, c'est pas très uniforme. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler uniquement avec des lumières artificielles, comme ça on va pouvoir modeler à 100% tout notre set. Donc pour commencer, on va fermer les stores et les volets, et on va se plonger dans le noir. Maintenant, on voit plus rien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer une première lumière. La lumière que je viens d'allumer, ça s'appelle une keylight. C'est la lumière principale qui va éclairer mon visage. Des keylights comme ça, vous pouvez en trouver sous plein de différentes formes. Moi, j'utilise personnellement un cob avec une softbox, ça me permet d'avoir une grande lumière douce. Mais vous pouvez aussi trouver par exemple des panneaux LED ou même ce truc avec une ampoule et une diff, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça coûte pas très cher. Donc si vous avez aucun budget, vous pouvez peut-être partir là-dessus. Mais je vous conseillerais toujours d'investir directement dans des produits qui sont qualitatifs et pas dans quelque chose que vous allez regretter quelques semaines après. Cette lumière, je l'ai positionnée 45 degrés comme ça et 45 degrés vers le haut. Ça va me permettre de faire un Rembrandt. Donc en gros, d'avoir juste ce petit triangle de lumière sur le côté qui n'est pas éclairé. La plupart du temps, cette première lumière, ça va être suffisant, mais pour ceux qui veulent, on peut rajouter une fill light qui va venir déboucher les ombres que la première lumière a créées. Pour la fill light, vous pouvez mettre une lumière soit douce ou dure, vous pouvez mettre un cob avec une softbox ou un panneau LED. Personnellement, ce que j'aime bien utiliser, c'est un reflow. J'ai juste à le positionner pile en face de ma lumière principale et ça va venir me déboucher tout ce côté-là. Et maintenant, je vais vous donner le tips qui m'a personnellement beaucoup aidé, c'est de toujours contrôler sa lumière. C'est vraiment le plus important. Il faut travailler étape par étape. À chaque lumière qu'on ajoute, il faut vraiment regarder où est-ce qu'elle va et si elle va pas parasiter d'autres endroits. Là, par exemple, sur celle-là, je vais la placer sur mon visage. Mais si vous voyez que je la mets un petit peu plus en arrière, ça va éclairer tout le fond. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut parce que ça va empiéter sur les lumières du décor qu'on va mettre derrière. Et maintenant, on va parler de la chose la plus importante quand on tourne une vidéo. C'est pas forcément l'image, mais c'est vraiment le son. Priorisez ça à fond, les gars, c'est hyper important. Moi, personnellement, j'utilise un micro canon qui est directement relié à un enregistreur, mais si vous avez moins de budget, il y a d'autres alternatives. Comme par exemple ce micro de podcast qui coûte pas très cher. C'est un Rode NTG USB, je crois, et ça permet d'avoir un bon son. Si vous avez encore moins de budget, vous avez toujours des micro-cravates que vous pouvez trouver pour vraiment pas cher avec des HF, des petits HF comme ça. Ça marche plutôt bien et pour débuter, ça fait vraiment le taf. Parce que même si vous avez une image agréable et que votre son, il est vraiment pas bon, personne va regarder. Maintenant qu'on a fait à peu près tout sur la lumière principale, on va s'attaquer au décor. Pour ça, ça va être beaucoup plus libre et c'est à vous d'être créatif. Ça va être en fonction de votre décor à vous, de ce que vous voulez montrer ou non. On peut utiliser toutes sortes de lumières pour ça. On peut même utiliser des lampes de chevet ou des lampes de poche. Par exemple, dans cette vidéo, j'ai utilisé une lampe de poche que j'ai mis derrière. Ça me crée une backlight et ça me permet aussi de faire des flares sur la caméra. Donc là, j'ai ajouté une première lumière derrière qui me permet de montrer l'étagère. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'essayer de rajouter des lumières sur les deux côtés. Ce qui peut être bien, c'est de créer des contrastes avec les couleurs. Quand vous regardez une roue chromatique, vous pouvez sélectionner une couleur que vous aimez bien et sélectionner celle qui est à l'opposé. Ça va tout de suite créer du contraste dans votre image. Pour cette lumière, j'ai utilisé une lumière chaude. Du coup, pour créer du contraste, je vais rajouter des lumières qui sont froides sur les deux côtés. Ce qui est très pratique pour ça, c'est les petites lumières comme ça s'appelle des minettes. Ça peut se mettre un peu partout, ça fonctionne sur batterie. Et ça permet d'éclairer des éléments qu'on veut mettre en valeur. Donc là, j'ai ajouté cette première lumière qui me permet d'avoir un côté bleu, sauf que le problème, c'est que c'est un peu trop sombre de l'autre côté, donc on va arranger ça. Soyez vraiment créatifs sur les lumières que vous utilisez pour votre décor. Moi, personnellement, là, je vais utiliser une lumière LED, celle qui s'accroche un peu partout, les trucs un peu cheap. Le problème avec ces lumières, c'est que des fois, elles sont un peu trop saturées, mais pour son utilité et pour ce genre de décor, ça fait très bien le taf. Donc là, on a des lumières qui sont assez simples, mais personnellement, ça me convient. Et ensuite, pour ceux qui veulent, il y a ce genre de film qui existe, ça s'appelle un filtre Pro Mist. Ça me permet de réduire un petit peu le contraste, d'avoir des peaux qui sont un petit peu plus douces et aussi de diffuser les points chauds des lumières. Donc voilà, j'ai un set qui me convient, ça a été assez rapide à faire, ça prend 5 minutes. Soyez vraiment créatifs sur la construction de votre décor et des lumières, c'est ça qui va vraiment donner votre identité. Et comme vous pouvez le voir, ça marche aussi avec l'iPhone, même si vous avez des lumières qui sont beaucoup plus saturées à cause de l'HDR, mais vous pouvez le réajuster ou fixer ça à l'étalonnage.